Il se lance, fait une sorte de grandes déclarations, de protestations devant moi. Il marche en long et en large dans l'atelier. Il se tape sur les cuisses. Il a le visage ravagé. Cette belle tête que quand elle est au calme, on peut regarder en enviant la douceur qu'il y a dedans. Brusquement, elle est pleine de couteaux et de feu. Il me dit, tu ne peux pas savoir. Il m'arrive, quand je suis chez moi, même quand je suis à l'hôpital, je ne peux plus avancer. Mais chez moi, c'est encore pire. J'ai l'impression de traverser par-dessus un fleuve immense, profond, bouillonnant en dessous de moi. Et il n'y a qu'une seule rampe sur cette passerelle. Et puis cette passerelle, elle monte. Et je la tiens. Et je prends une main. Et je tire. Et une autre main. Et je tire. Et je mets un temps infini à traverser ce fleuve. Je mets un temps infini, mais je n'arrive jamais de l'autre côté. Et je me dis, je vais tout lâcher. Après tout, il n'y a aucune raison pour que je résiste. Je n'arrive jamais de l'autre côté, Fred. Jamais. Je ne peux pas faire demi-tour. C'est pas intéressant ce que je te dis. Mais si. Mais si. Cécile dit à ce moment-là, je vais préparer du thé. Je suis Cécile pour aller préparer les verres. Lui, il est là dans l'atelier, affalé sur le grand divan, les jambes ouvertes, les bras ouverts, la tête sur la poitrine. Sa belle chevelure blanche. Il s'est énervé, il a les joues un peu roses. Ses yeux sont blancs, transparents. Il m'a fait penser dès le début à la tête de bataille, en plus épais. Il a ce visage avec les yeux qui s'abandonnent, qui abandonnent toute la vie. Quand j'ai vu Bataille pour la première fois, il y avait déjà de ça dans le regard. Dans la cuisine, avec Cécile, je prépare, et elle me dit, c'est pas ce que j'aurais voulu qu'il dise. Chaque fois qu'il vient ici, c'est plutôt pour te remuer, toi, cette histoire de passerelle. Je fais à Cécile, non, ne crois pas. Son histoire de passerelle n'est pas pour moi quelque chose qui réallume. Non, je peux dire que j'y vois en lui. Pour lui, je vois ce qu'il ne devrait pas faire. Tu veux dire par là que, d'une certaine manière, il t'aide. D'une certaine manière, il m'aide, oui. Je prends les verres, elle vient avec la bouilloire, le sucre, on marche, on suit tout le long couloir qui va de la cuisine au grand atelier. Les chiennes sont là. L'une des chiennes est venue se mettre près de lui. Il la caresse. C'est bon un chien, hein? Je dis oui. Et toi, les tiennes, ça va? Ça va. La vie est courte pour elle. Bon, tu sais, les miennes aussi. Elles vont aller sur leurs 8 ans. Oui, mais ça vit au moins 12, 14. Tandis que les petites que j'ai, ça va pas si loin. Maximum 8 ans et demi. Tu crois? Oui. J'essaye de m'y préparer. Et m'y préparer, ça veut rien dire. Le jour où ça va arriver, ça sera affreux pour moi. Oui, je m'en doute. Ça sera comme si je perdais ma mère. Oui, bien sûr. Du thé, prends ton thé. Alors, tu peux même dîner avec nous ce soir, tu rentreras un peu plus tard, c'est rien. Je suis bien avec vous. Je suis bien parce que je peux être moi. Je peux dire à personne tout ce que je vous dis. Tout à l'heure, j'étais un peu bousculé, hein, avec ma passerelle. Non, pas du tout. Je suis bousculé en pensant à toi. Je vois très bien que tu es comme nous tous. Enfin, comme nous tous. On n'est pas nombreux, tu sais, à ressentir les choses comme ça. Voilà, il me parle de saint, du Christ. Avec le plus de délicatesse possible, je lui dis que
Je ne suis pas vraiment ça. Mais enfin, il m'arrive, moi aussi, on peut dire de faire une prière. Il est très heureux. Brusquement, la joie revient sur son visage. Il peut passer en très très peu d'instants d'une extrémité à l'autre extrémité. Il me dit, dans ce que j'ai vu tout à l'heure que tu m'as montré, il y en a 2 que j'aimerais prendre. Est-ce que tu seras d'accord? Bien sûr. Tu sais lesquels? Non. Je peux prendre n'importe lequel, mais si tu as envie. Tu prends? Peut-être que j'en prendrai encore d'autres. Je crois que j'en ai vu un 3e qui me plaît beaucoup. Mais tu peux prendre ce que tu veux. Tu me fais non pas plaisir, mais il y a là, entre toi et nous... Ah, je suis bien à chaque fois que je viens chez vous. Je peux vraiment, non pas me soulager, je n'ai pas envie de me soulager, je n'ai même pas besoin de faire ça. Mais après cette vie que je mène, mais quand tu es chez toi, il n'y a pas un petit moment de calme? Chez moi? Non. Parfois chez moi c'est pire. Chez moi ce qui est bien, c'est que dans ma chambre je peux m'agenouiller. Je peux m'agenouiller et dire, mon Dieu, restez près de moi, restez près de moi. Je suis un homme infernal. Et il secoue sa tête. Il aurait voulu se mettre à genoux devant nous. Mais il s'est redressé sur le petit divan. Il a joint ses 2 mains. Il a secoué sa tête. Brusquement, il a comme des bajoux. Ça bouge. Il est fort. On pourrait croire qu'il a de la graisse. Non. C'est dans les joues. Tout ce qu'en lui dort et peut-être pourri déjà. Je lui dis, redresse-toi, allez. Prends ton thé. On a une chance de s'être rencontrés. Ah, c'est Dieu qui l'a permis. C'est très possible. Fred, oui. Tu sais si tu as été baptisé? Oui. Alors tu sais que si tu l'as été? Oui. Alors tu es chrétien? Non. Mais tu ne peux pas effacer le baptême. Je ne l'efface pas. Ça compte pas. Ah, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, tu es chrétien. C'est pour ça que tu as quand même plus de calme que moi. Bah, toi, tu es chrétien, tu as été baptisé. Non, mais je veux dire, tu as plus de calme parce que tu es dans l'art. Tu es dans le creuset. Tu peux marcher dans le feu, toi, parce que tu es artiste. Oh, ne crois pas. Je lui dis, non pas ce n'est pas si facile, mais c'est beaucoup plus difficile que tu le crois. Oh, je ne pense pas aux autres. Tous ces autres artistes-là, qui courent comme les médecins autour de moi. C'est à la fois la gloire. Ils veulent l'argent. Puis aussi, bien sûr, les petites femmes. Mais il y a ceux qui ne sont pas comme ça. Je ne parle pas des médecins. Il n'y en a pas de médecins qui ne soient pas comme ça. Tous sont mauvais. Tu m'entends? Tous. Ne sois jamais malade. Ne sois jamais malade. Tu ne les connais pas. Écoute, moi, je vois que je pourrais te dire exactement la même chose en retirant le mot médecin et en parlant d'artiste. Non, non, je ne peux pas te croire. Rachel, tu vas montrer les livres. Il n'était pas comme ça, c'est vrai. Clé, il n'était pas comme ça, c'est vrai. Alors tu vois bien. Puis on va pouvoir comme ça écrire toute une liste. On peut écrire effectivement toute une liste. Comme ce sont ceux qui n'ont pas fait parler d'eux, Clé mis à part, ben voilà, il faut aller vers eux. Il faut découvrir ce qui est caché, ce qui est, disons, dans les plis.
Oui, oui, mais il y a des artistes propres. Il n'y a pas que des artistes qui courent après. Il n'y a pas que des artistes qui font des sourires. Il n'y a pas des artistes qui se mettent tout le temps devant. Il y en a quelques-uns qui se tiennent à l'écart. Comme tu m'as dit la dernière fois, il y a les isolés. Eh bien, les isolés, ils peuvent. Les isolés, ils font. Il n'y a pas de médecins isolés. Ils ont toujours quelque chose de dégoûtant dans la tête. Moi, je ne peux pas te contredire. Je ne les connais pas. Je trouve seulement dommage que tu sois à la fois précisément un médecin et pire, obligé de vivre parmi des médecins. Je ne pouvais pas toucher de l'argent. Je ne pouvais pas avoir un cabinet et dire « vous me devez 100 francs ». Alors j'ai pris ça. Je fais ça. Je le fais le mieux possible. J'en ai vraiment assez. Il y a des moments. Il y a des moments. Oui, je t'écoute. Il y a des moments où je prendrai ma tête. Je la dévisserai. Je la jetterai contre le mur. C'est ma tête. C'est ma tête qui fait tout. Je regarde Cécile. Cécile regarde cet homme. Cécile a encore les yeux brillants. Si Cécile le regarde, lui aussi va avoir les yeux brillants. Il doit être comme les chiens. Il comprend ce qu'on dit. Il y a de la télépathie entre lui et nous. Et il regarde Cécile. Il dit à Cécile, je t'en remercie. Cécile baisse les yeux. Il se lève. Il a l'habitude de se donner des grandes claques sur les cuisses. Il se donne 2 grandes claques sur les cuisses. Je lui dis, mais tu vas pas déjà partir? Non. Non, je vais encore regarder un carton. Je sors un autre carton. Je lui dis, ça c'est un carton avec des dessins anciens. Tant mieux. Il regarde. Il me dit, il y en a que je voudrais prendre encore là-dedans. Je lui dis, tu peux pas prendre tout le temps, tout le temps. Quand ils sont chez toi, qu'est-ce que tu fais? Je les regarde. Tu les regardes? C'est sûr? Sûr. J'ouvre mon carton. Je dois en avoir au moins 30. C'est la seule chose que j'ai. Pour moi, c'est la preuve qu'il y en a un autre qui est arrivé à subir et à supporter. Et ça c'est une chance, tu sais. Maintenant que je le sais, ça m'est égal d'être comme je suis. Il part. Quand il arrive chez lui, 2-3 heures après, il donne un téléphone. Il dit, je suis là, j'ai ouvert le carton, j'ai retrouvé ce que j'ai pris. J'ai pleuré, tant mieux. J'ai pleuré de joie, tant mieux. Je ne vais pas les ranger tout de suite avec les autres. Je vais les laisser sur ma table dans la chambre. Je vais prier pour vous ce soir. Je veux que vous ayez le moins de problèmes possible. Je veux que Cécile et toi, vous puissiez continuer à résoudre. Vous pouvez résoudre. Je suis heureux de savoir que je connais des personnes qui peuvent résoudre. Des personnes qui peuvent ne pas s'enfoncer. Que ces personnes-là ne marchent pas sur des marais mouvants. Il me semble que ça me permet de m'enfoncer un peu moins vite, un peu moins profondément. Je vous embrasse tous les deux très 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 amicalement, même avec beaucoup d'affection. Maintenant, je vais prier pour vous. Il revient chez moi.
qui revient de plus en plus souvent. Il apporte de plus en plus souvent les grands problèmes qu'il a avec les autres. La grande nouvelle, un jour, c'est celle qu'il a racontée, avoir été appelé dans un couvent. Il y est allé. La supérieure était dissimulée. Elle ne voulait pas le voir, elle voulait seulement lui parler et l'entendre. Elle lui a expliqué qu'il y avait des religieuses qui avaient des petits problèmes et qu'il serait bon de leur permettre de les soigner, de les alléger. Elle voulait savoir s'il était d'accord. Il a dit oui. Il a dit qu'il faudrait qu'il les voie. Elle a dit qu'il les verrait. Ils ont convenu d'un jour. Le jour est arrivé, il y était allé, justement. C'était ce qu'il nous racontait. Il a touché sans voir la tête. Elle s'était recouverte la tête. Il a touché, il a écouté, il a ausculté. Il a pris l'attention, il a pris le pouls. Il était très ému de cette chair, de ses petits bras ou de ses gros bras. Je le laissais parler. Il y avait des grands moments de silence. Il s'arrêtait non pas pour se concentrer, mais pour chasser une émotion qui montait et qui peut-être allait exploser devant nous. Il a repris. Je lui ai dit, et si l'une d'elles avait besoin d'une auscultation différente, plus profonde, que ferais-tu? Mais on peut pressentir, il y a l'intuition, on peut savoir ce qu'il y a. 2, 3 paroles en disent plus long que quelquefois des examens. Tu crois? Je suis sûr. Alors? Oui. Une d'elles avait ça. Elle avait ça et tu as proposé, oui. Et tu as dit comment elle devait faire. Oui. Donc vous vous êtes compris. Totalement. Et tu lui demanderas, comme tu la reverras, si, oui. Mais comment fais-tu pour les reconnaître, puisqu'elles se mettent un voile sur le visage? Elles ont un numéro. Elles me montrent leur numéro. Alors le 3, par exemple, c'est celui qui a des spasmes. Par exemple. Mais le 8, c'est celle qui a des règles qui n'arrêtent pas. C'est ça. Alors on parle. Je parle. Et s'il y en a une qui a des moments de nervosité très grands, des angoisses, non, c'est pas avec moi. C'est avec la mère supérieure. J'ai l'impression que tu aimes ça. Non, je ne peux pas dire j'aime ça, mais elles sont tellement courageuses. Elles font ce que je n'ai pas pu faire. Ma place, c'était aussi dans une cellule. Je ne l'ai jamais fait. Je suis devenu médecin pour aider plutôt ma famille. Il n'y avait pas beaucoup d'argent chez moi. Mais j'ai hésité. À un moment, il y avait la fourche. Ou j'allais là, ou j'allais ailleurs. Je ne suis pas allé là. Est-ce que je pourrais voir encore aujourd'hui des dessins? Oui. Je sors les derniers dessins que j'ai faits depuis qu'il est parti.
la dernière fois. Il les regarde. À chaque fois, il est rare. Je ne me souviens pas qu'il ait dit « je n'aime pas ». Je suis sûr que tout n'était pas comme il disait. Mais il y mettait son amour pour lui. C'est la seule manifestation de l'amour qu'il a dû exprimer. Il aimait à la folie sa mère. Il l'aimait d'un amour mystique, comme si elle était la Vierge. Mais il l'aimait comme femme. Il détestait les femmes, sauf sa mère, sauf quelques femmes près de lui. Famille. Toutes les autres sentaient mauvais, avaient des gros nichons, un gros cul, un gros pétard, il disait. Elle ne cherche que ça. J'ai demandé, tu n'as jamais été agité, toi? Agité de ce côté-là? Je peux te dire, de ma vie, je n'ai pas bandé. Je peux te dire aussi, je ne crois pas à l'amour des couples. L'amour des couples, ça se passe ici, dans la tête, et ça correspond tout de suite en bas, le bas-ventre. Je lui ai dit, tu te trompes totalement. Tu ne sais pas. Tu ignores. Tu parles. Il ne faut pas dire ça. Il est revenu en arrière. Je sais qu'il y a l'exception toujours. Par exemple, il y a toi et Cécile. Mais toi et Cécile, il s'agit de deux artistes. Il n'y a aucun calcul. Il n'y a aucun piège. Alors que tous autour de toi et autour de moi, tous, il n'y a qu'arrière-pensée. Il n'y a que besoin de vidanger. Il n'y a qu'une mastication dégoûtante. Tu le sais. Il insistait, il me regardait. Tu le sais. Et puis il se relevait, tapait encore sur ses cuisses, marchait très vite dans l'atelier, revenait. Les chiennes croyaient qu'il allait partir, se promener, et qu'il allait les emmener, alors elles sautaient autour de lui. Elle lui disait, vous êtes des bonnes bêtes, vous croyez tout le temps qu'on va vous faire plaisir. Ah, si vous saviez, comme les hommes sont méchants. Ah, les chiennes continuaient à croire qu'il allait sortir avec nous et qu'on allait courir dans les champs. Allez, innocente. Ah, les bonnes bêtes. Il revenait, il ouvrait encore le carton. Ah, il disait, si je m'écoutais, j'en prendrais 10 d'un coup. Je lui ai dit, tu peux le faire, mais enfin, un seul, c'est déjà pas mal. Alors il se mettait à chercher, à choisir. Il appelait Cécile. Aide-moi. C'est entre celui-ci et celui-là. C'est là que ça se décide. Cécile disait, ça, j'ai beaucoup de mal. Mais j'irais plutôt, ah, dis-moi, vers celui-là. Exactement, c'est celui-là. C'est celui-là que je voulais. J'arrivais pas vraiment à me décider, mais c'est tout à fait sûr. C'est celui-là, Fred. Enveloppe-le, mets-le dans un carton. Maintenant, je vais vous laisser. Oh, je vous ai encore dit, je vous amène là tout le temps, mes histoires. Il partait, signe de la main. Cécile était allée lui chercher des œufs. Il était heureux. En revenant, Cécile me disait, tu es sûr qu'à chaque fois qu'il vient, tu n'as pas... je ne sais pas. Tu n'as pas comme un coup de fatigue. Oui, c'est vrai. Il y a un coup de fatigue. Mais en signe de compensation, mon corps se propose davantage. Conclusion,
Il ne m'a pas... Non. Je ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas l'aider. Jamais il ne rencontrera ce qu'il aurait dû rencontrer. Sa mère, c'est son problème. Il lui fallait une femme comme toi, sans doute. Mais ça aurait encore été moins facile qu'avec moi. C'est un homme perdu, tu sais. Mais comme il a le Christ avec lui, il ne se tuera pas. Alors c'est vraiment très bien. C'est très bien, on ne perdra pas cet homme-là. On passait à table. Sur le coup de 8h30, 9h, on attendait le coup de fil. Ça arrivait. C'était lui. Il me disait qu'en cours de route, il avait réfléchi. Il allait partir au couvent et montrer à la supérieure les dessins qu'il venait d'acheter. Je lui ai dit, tu es fou, ne fais pas ça. Cette femme n'est pas ouverte. Elle va ne rien voir, non pas y voir ce qu'il ne faut pas. Après tout, ça serait déjà pas mal. Mais elle ne verra pas ce que tu lui montres. Si, tu es d'accord quand même, si je veux le faire, tu ne peux pas m'en empêcher. Non, non, fais-le. Les jours ont passé. Téléphone aussi est arrivé. Ça y est, c'est moi. Je lui ai montré les 3 derniers. Et alors, elle a beaucoup aimé. Elle a dit, je suis heureuse que vous ayez rencontré des artistes comme ça. Je lui ai dit, tu lui as donné le titre? Je lui ai dit le titre. Et elle n'a pas tiqué. Pas du tout. Elle a seulement dit, il y a un grand tourment chez cet homme. Elle voit très très bien. Elle voit beaucoup mieux que moi. Elle m'a montré ce qu'il y avait que je n'avais pas toujours vu. C'est une personne très sensible. Tu n'as toujours pas vu sa tête. Je ne la verrai jamais. Il n'est pas possible de lui demander retirez votre voile. Je ne lui demanderai jamais. Tu n'as pas envie de la voir. Je n'ai pas envie de la voir, mais sa voix me permet de la voir. Quel âge a-t-elle, crois-tu? Je ne sais pas, mais par la voix. Mais la voix est toujours jeune chez les religieuses. Elle, tu l'as jamais soignée. Non, mais je lui ai dit, je la soignerai quand elle aura besoin et me le demandera. Les autres, tu montes toujours aussi pour les soigner, toujours. Il y a aussi de nouveaux problèmes. Il y a de nouveaux problèmes. Toute la vie, c'est ça, Fred. Il faut que l'on souffre. Revenait 15 jours après. Il est venu pendant des années, par moments presque tous les 10 jours. D'autres fois, 1 mois, 2 mois passaient. On a quitté notre maison dans la campagne. On est venu s'installer à la Châtre. Il a tenu à être là, dans les premiers jours de notre arrivée à la Châtre. Cécile ne se plaisait pas à la Châtre. Cécile a tout de suite détesté les gens de la Châtre. Les gens de la Châtre qui regardent toujours en dessous, qui se méfient de tout, qui sont comme en guerre, qui disent des choses, qui rapportent des choses, qui inventent des choses, qui n'ont pas de vie alors qu'ils prennent la vôtre, qui imaginent la vôtre, qui font de la vôtre la leur. Des gens qui sont salauds, des gens qui ont amené Cécile à se dire je suis revenu comme sous l'occupation. J'ai peur quand je les croise. J'ai peur qu'ils disent elle c'est une juive. J'ai peur que s'il y avait quelque chose, il nous ferait vraiment des ennuis. Je ne suis pas bien dans cette ville. Alors l'ami est arrivé. Je lui ai montré cette maison. Je lui ai dit, voilà mon atelier, voilà celui de Cécile. Voilà le jardin. Voilà où les chiennes peuvent sortir. Voilà où je mets mes cartons à dessin. Voilà la table que tu as connue là-haut.
L'endroit est plus petit. Pour moi, l'endroit est mieux. Il a aimé. Il a dit, vous serez bien. Il a entendu Cécile. Il a dit, là où vous étiez avant, c'était certainement la même chose qu'ici. C'est partout pareil. Mais là-haut, parce qu'il y avait une apparente solitude, vous n'étiez pas tous les jours confrontés à ce que ici, vous devez affronter. Mais vous ne sortez pas, vous travaillez, vous restez chez vous. C'est ça votre bonheur. J'aime votre maison. Alors, on a mangé du pain, on a bu du vin, et était venu avec une bouteille de champagne. On a bu le champagne. Est-ce que tu as fait un dessin depuis que tu es là? Oui. Je lui ai montré. Il l'a regardé. Au bout d'un moment, il a dit, j'en verrai bien d'autres. Je lui ai montré des dessins que j'avais faits avant de quitter l'ancienne maison. Quand il a eu fini, il m'a dit, j'aimerais en prendre un. Je lui ai demandé lequel c'était. Je savais lequel c'était. Il m'a dit, c'est celui qui a été fait ici. Je lui ai dit oui. Il s'est assis, il l'a regardé, il a relevé les yeux. Il m'a dit, j'ai envie de pleurer en regardant tes dessins par moments. Je n'ai jamais envie d'éclater de rire, mais celui-là me donne envie de pleurer. Celui-là, il est vraiment ce que j'aurais souhaité connaître. C'est-à-dire partir d'un endroit pour être mieux dans l'autre endroit. Tu crois que je suis mieux? Certain. Je savais que là-haut, tu étais moins bien. Je savais que là-haut, tu as traversé vraiment des problèmes. Tu as eu des années difficiles. Toi, Cécile y était bien là-bas. Mais toi, tu as eu des années difficiles. Tu m'en as parlé un peu. Ici, au premier dessin, il me semble clair, tu es arrivé là où tu devais. Et là où tu devais, c'est ici. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'à la Châtre, il y ait? Ils sont pareils. Dans la ville où je suis, c'est pareil. Il y a quelques-uns. Tu rencontreras un, peut-être. L'important, c'est que moi, je sois là où je suis et que vous, maintenant, vous soyez là et je sache où vous êtes. Je peux maintenant vous imaginer. J'ai bien retenu déjà, ici, l'atelier. Je vais le garder. Et le soir, chez moi, ou dans la journée, chez moi, ou à l'hôpital, chez moi. Je vais faire passer un petit peu la photo. L'atelier de Fred, l'atelier de Cécile, le jardin où les chiennes vont pisser. Voilà. Voilà. Et ça, je vais l'emmener. Ce dessin, je vais l'emmener. Je vais même l'encadrer. C'est le dessin qui dit, non pas la fuite, mais l'arrivée. Vous êtes arrivés. Peut-être que vous voulez partir au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 15 ans. N'y pensez pas. Vous êtes bien. Il est reparti. Le téléphone habituel. C'est moi. Bien rentré? Bien rentré. J'ai revu la maison tout le temps en roulant. Ça va? Ah, je trouve votre maison. C'est magnifique. C'est un peu une maison comme ça que j'aurais dû avoir. J'ai le dessin là, sous les yeux. Je téléphone depuis mon petit bureau. C'est formidable comme il y a des choses qui disent la vérité. On n'a même pas besoin de chercher. Elle est là, dites. Tout est là. Il y a toi, il y a elle, il y a même la nouvelle lumière. La lumière a changé, tu sais. Je me rappelle, là-haut, la lumière était différente, il y avait des arbres tout de suite. Tandis que là, chez vous, la lumière est claire, c'est dégagé.
Les maisons sont plus loin, surtout dans la pièce du haut. C'est bien d'avoir fait comme ça le premier dessin. Tu dois être heureux. Je lui dis que je suis heureux, oui, qu'il l'ait pris. Nous allons nous coucher. Cécile, toujours après le passage de Georges, comme moi, parle. Elle se demande comment il peut faire. Elle se demande comment il peut soigner. Elle demande s'il devait soigner, ou toi ou moi. Est-ce qu'il soignerait juste? Je dis que il y a des années, quand tu avais imaginé que je pourrais m'adresser à quelqu'un, c'était à lui que tu pensais, lui que tu ne connaissais pas, mais dont on t'avait parlé. Oui. Jamais je ne lui ai parlé. Non. Maintenant, il connaît tout, bien sûr. Il n'a jamais proposé, avec un problème comme ça, tu pourrais prendre ça pour te soulager ou pour retrouver un peu le sommeil. Jamais rien. Jamais rien. Mais quand il vient, c'est comme s'il était avec une sorte de valise de médicaments spirituels, non? Ouais. Et a donc une façon aussi d'être. Il a cette façon-là qu'il ne peut pas exprimer. C'est un homme foncièrement bon et en même temps totalement barricadé.